Chers et frères dans la foi, mesdames, messieurs, auditrices et auditeurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons ici virtuellement pour nous continuer avec l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Mais bien avant, deux choses importantes. Moi, je voulais remercier nous chaque qui t'a pensé avec moi au cours de semaine qui t'a souhaité moi un heureux anniversaire. Du fond de mon cœur, moi remercier nous, que bon Dieu bénisse nous, ça montre nous apprécier moins, nous apprécier le travail qui a été fait ici. Deuxième bagaille, m'a peut soumettre nous liste non pour nous prier pour yo pendant semaine mais surtout que n'a saluer dans émission ci là. Semaine ça n'a salué mais surtout n'a prié pour la famille de la sœur Kenya Germain, Naomi Benjamin et famille, Dolcin Moniz et famille, frère Ricardo Pierre lui et sa famille, Azaf Élisée Berville et famille, la famille du frère Paul André, Béjani Julmis et famille, la mienne d'Orléans et famille, Yannick Midi, Elisabeth et famille, Clonide Saint-Just Benoît, et n'a pas prié pour lui, n'a prié pour le frère Christian Crispin, y compris la sœur Kathleen Crispin, qui a besoin beaucoup de prières. N'a prié pour l'ancien Méchac Lucin et sa famille, mais surtout pendant ce maintenant, n'a pas prié pour nos sœurs et nos frères qui trouvaient dans la plaine du culte de Sac, qui actuellement gagne une forte tension d'insécurité, affrontement, qui gagne dans la zone, ça fait que sur nous, frères nous, la vie yo en danger. Donc, n'a prié pour yo, si vous avez des gens qui dans plaine dans tout, checker sur yo, regardez pour eux, comment vous capable aider. Si vous avez des gens pas hésiter à prier pour yo au cours de toute semaine pour nous porter support à eux-mêmes. On nous passe maintenant dans la leçon qui réunit nous jeudi ou bien semaine-ci là. Semaine ça, on a étudié leçon 12 là qui gagne comme titre Vivre les uns avec les autres. Le texte à mémoriser se trouve dans Colossiens 4 verset 6. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que ton esprit, au bon Dieu, nous assiste, mais surtout que tout soit fait pour ta gloire, pour notre salut. Au nom de Jésus. Amen. Leçon 12 a comme titre Vivre les uns avec les autres. Nous devons mettre en liaison avec la leçon semaine dernière qui était intitulée Vivre avec le Christ. Parce que dans le corpus paulinien, vie chrétienne n'est pas articulée seulement autour de relations que chrétiens gagnent avec Dieu ou bien avec Jésus. Un bon chrétien, c'est un monde qui a une bonne relation avec Dieu, mais tout, c'est un monde qui a une bonne relation avec un monde qui est bon côté ou bien qui n'a entourage. Donc, vie chrétienne, n'est pas chita seulement sur relation l'homme et Dieu ou bien le croyant avec Dieu, mais aussi relation chrétien gagne avec prochain monde qui n'entourage ou bien communauté qualité relation que chrétien gagne avec monde qui bon côté déjà dit qui type de chrétien que lié. Façon que chrétien traiter monde qui bon côté déjà dit qui type de chrétien lié. Et ça simple, pas gagne aucun monde qui a une bonne relation. Bon, pour moun qui aime français, t'as dit une bonne relation. Bref, pas gagne aucun chrétien qui a une bonne relation tout bon avec bon Dieu qui gagne une mauvaise relation avec moun qui bon côté. Ça pas qu'à faire. M'a reprendre. Pas gagne aucun chrétien qui a une bonne relation avec bon Dieu et puis qui gagne vieille relation avec moun qui bon côté. Qualité relation chrétien gagne avec moun qui dans entourage li, c'est reflet qualité relation que gagne avec bon Dieu. Après que le son semaine dernière, dans chapitre avant yo, dans passage avant yo, nous sommes la nouvelle vie que nous avons en Jésus. Paul pral appliquer l'évangile là dans trois sphères différentes que nous avons étudiées dans le son semaine. Dans la famille, dans le travail et dans la société, et puis il pral porter en conclusion qui concernait la prière et le témoignage. Chita pour tendre. Partie dimanche là, c'est mari et femme.
mari avec madame, ou bien tout mouché avec madame. Autant dit nous, lisez Colossiens 3, 18 et 19, quel équilibre voyez-vous? Quel conseil supplémentaire Paul donne-t-il dans Éphésiens 5, versets 22 à 25, 33? Le noir lit Colossiens 3, 18, n'a pas que texte l'a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Son texte qui est très très connu, que nous lit, tendez en pile. Mais est-ce que tout bon nous comprendre texte là? Li bon pour nous considérer arrière-plan qui gagne dans texte là. Dans coutume juive avec païenne, mesdames yo pas gain aucune considération. Même s'il était épouse, donc madame mariée, li pas gain aucune considération ou bien pas gain aucune valeur qui est spéciale vraiment vu que lycée une femme dans la société que Paul a écrit là. Et c'est pour cela, quand Paul dit femmes, soyez soumises à vos maris, Paul ne dit rien de nouveau, il ne fait que répéter ça qui était déjà écrit ou bien qui était déjà présenté comme une réalité sociétale. Nous-mêmes, je dis, nous avons des difficultés pour nous comprendre, mais dans tête lecteur à l'époque, c'est normal. Mesdames, vous devez soumettre à mari parce que vous n'avez aucune considération particulière. Mais, faut-il camper là? Paul pral porter un aspect positif. Je dirais même un ajout positif. Qui s'allie? Paul pral dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Le mot utilisé par l'apôtre Paul, c'est le mot aneken dans le grec qui gagne un sens stoïcien. Mais Paul pral bali un sens chrétien. Chita pour me continuer parce que moi je l'ai levé pour aller. Paul dit femmes soyez soumises à vos maris, ça dit que dans coutume à l'époque là, ça t'est déjà a fait la une. C'était la grande mode. Mais quand Paul dit comme il convient dans le Seigneur, Paul portait un bémol qui part là. Et là, appuyé avec Éphésiens 5, 22 à 25, ça pourrait changer de données à net. Comment ça? Premier bagay que Paul, bon dit plutôt, premier conseil qui gagne en dans corpus paulinier, en rapport madame avec mouché, c'est que soumission n'est pas unilatérale, mais bilatérale ou bien réciproque. Kounya bon m'expliquer. Bon quitter gros français, bon descendre dans niveau. Donc Paul parlait de une soumission qui doit être réciproque. Ça veut dire mari à tout il doit soumettre avec madame. Quand je dis cela, je pense qu'il y a quelqu'un qui est capable on dit genre dit qui route la puis fait là. Pour qui ça mari à doit soumettre lui avec madame. Et ça ou pral wè li dans deux textes quand vous considérez li. On nous comprenne bien, entendez bien tout. Premièrement, Paul dit mesdames, c'est pour nous soumettre nous avec mari nous. Cependant, comme il convient au Seigneur. Ajout positif, ça que m'te dit nous, qui sorti du stoïcisme, que Paul bali en sens chrétien, il voulait dire que premier chef que épouse la guerre, c'est pas Marie, mais c'est Jésus. Deuxième, cette soumission, il doit encadrer dans l'amour. Ça veut dire, Marie a pas doit prendre injonction, ça. Je dirais même, le mari chrétien, pas doit prendre injonction, ça, comme une possibilité, comme une permission pour faire un abus de pouvoir. Donc, fille, il y a pour le soumettre les deux conditions réunies. Premièrement, quand il convient au Seigneur. Deuxièmement, quand soumission ça, li encadrer, li marcher, li maconner avec l'homme. Donc, si Maria pas aimé madame non, Jean Jésus aimé l'église là, pas qu'à une soumission. D'ailleurs, je dirais même, et comme un pile moun conseiller conjugal et thérapeute conjugal capable dire Marie avec madame c'est une équipe yoye. Moun k'ap dit c'est la dream team.
En ce sens, Marie n'est pas supérieure à madame nan, de même que madame n'est pas inférieure à Marie. Yo égal. Même gens que garçon capable de prendre décision, fille à tout capable de prendre une décision. Parce que l'idée paulinienne ici, c'est que la famille chrétienne doit être équilibrée. Li pas doit sortir de exemple culturel qui te gagne dans l'époque là, mais il doit tirer de l'exemple christologique. C'est pour cela Paul pas dit en nous une remet l'autre, même Jean César remet madame ni. Il dit non. C'est pour Maria remet madame non, Jean Jésus remet l'église là. Est-ce que nous comprenons jusqu'ici? En peu de mots, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Ça veut dire deux bagailles qui doivent être dans calbas tête en nous. Premièrement, premier chef que famille a gagné, c'est Jésus. D'ailleurs, je dois le dire. Et si Marie à gauche, madame à droite, le centre doit être la croix. Plus moi-même, et puis madame a approché de Jésus, c'est à force que yon a approché de l'autre. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, pas aucun bon chrétien qui a prétend li gon bon relation avec bon Dieu, s'il a maltraité moun qui bon côté. Ça c'est menti. Qualité relation chrétien avec moun qui n'entourage li dépend de qualité relation que li avec bon Dieu. Même genre pour une famille, ça veut dire aucun bon chrétien pas qu'à prétendre li gon bon relation avec bon Dieu s'il pas jouer rôle conjugal là bien. Et c'est pas moi qui dis, c'est Bible là qui expose li. Deuxième bagage là, messieurs, quand nous voulons que mesdames yo soumettent yo, nous devons encadrer soumission ça avec l'homme. Nous pas doit prendre comme des meubles ou bien comme des biens. D'ailleurs, il y a pas qui dérange mesdames yo. Et c'est pas que je me fais l'avocat des femmes, mais là nous prenons pour acquise, ça dérange yo en pile. Nous prenons comme un meuble, un meuble, un China, ça est grand monde c'est comment ça. On prend dame nan comme China mette dans caille là. Et puis on fait sauver avec lui. Soumission doit encadrer avec l'amour. Pas gain aucune bonne relation qui a bien marché si pas gagner réciprocité. Même gens qui bail un conseil ou qui passe l'ordre ou qui prend direction famille, c'est comme ça tout fille a l'habilité pour lui faire ça. Partie lundi. Parents et enfants. C'est intéressant. C'est comme si nous sortions dans la sphère de parents yo, kounya nous allons considérer relation parents avec timoun yo, maman, papa avec timoun yo. Et m'pense partie leçon ça et sans pour autant que m'pa gen aucun problème avec parents haïtiens yo, mais partie leçon ça, les doit intéresser parents haïtiens. Et quand m'a expliqué, les sans pas citer, sans pas pointer du doigt, tout timoun a comprendre. Parce que nous tous nous t'es passé timoun. Entendez. Autant pral dit nous allez lire ces passages suivants qui principe d'éducation qui bail en dans texte biblique ça. Pour comprendre texte ça, il est bon pour nous faire une mise en contexte. Lequel? C'est que il y a deux extrémités dans texte biblique là. Qui ça lié? Dans le moment côté Paul a écrit texte là, te gen yon rudesse paternelle. Bon m'expliquer nous. Monsieur yo en tant que papa te gen yon autorité sans limite sur timoun yo. Yo te ka fait ça yo vle avec timoun yo. Jodi ya la nou gen l'inverse. Nou gen autorité parent yo qui très contesté dans beaucoup de cultures, de sociétés, même de pays. Bon c'est que de pays parents pas capable la timoun nan. Donc nous c'est deux extrémités. Dans temps Paul là, parents te gon autorité totale sur timoun nan, et on doit total qui te malé à l'extrême. Et jodi là nous avons absence d'autorité parentale sur timoun yo. Mais comment nous devons comprendre le texte là en tant que chrétien? Parce que les mots pour nous comprendre que la famille chrétienne ne doit pas être influencée par la culture, la société, l'époque ou le temps, mais plutôt par les principes bibliques qui sont éternels. Que dit la Bible? Premier texte. Proverbe 22, versets 6 à 15. Le sage va nous dire, nous devons commencer l'éducation timounio de très tôt. Me rappelez moi que yo raconté moi une petite anecdote que je prends le plaisir à partager avec vous.
c'est yon ti moun qui fin grandi net et puis on bon l'el prend parent li, on dit papa et puis li prend zam li fait le marché. Il dit li rive non jardin avec li, c'est gen deux pieds bois. Gen yon qui crochi net et puis gen yon qui droite. Et puis il dit papa, m'ta premè que pied bois ça qui crochi a pour dresser le ban moi. Papa dit mais petit garçon, c'est impossible. Parce que pour nous te dresser pied bois ça, c'est depuis l'el était tout petit pour nous te dresser, il est en crochi. Et puis il dit papa, qui ça qui fait pied bois sa droite? Il dit probablement moun qui t'a cultivé terre ça, t'es getan dressé depuis à la base. Il dit ça qui rive me jodi là. Si depuis l'aime t'es petit ou t'es dressé moins, m'pa t'a prendre route que me prend jodi là. Mais nous comprenons l'idée ou bien penser mère qui traversait anecdote si là. Donc même gens tout éducation ti moun yo, la Bible encourage nous pour nous commencer de très tôt pour nous corriger penchant naturel que ti moun yo gen vers l'égarement. Éducation de commencer très tôt. Deuxième texte, Matthieu 19, 14. Les mêmes libérales dit que c'est une déclaration culte de Jésus qui dit que ti moun yo croit que dans époque Jésus yo te mette de côté, des cas dit marginalisé. Jésus pral dit même ti moun yo gon rôle pour yo jouer dans royaume bon Dieu. D'ailleurs, c'est un moment pour nous faire petit camper pour nous applaudir l'église adventiste en ce sens. Dans façon que encadrer ti moun yo. Ça vrai nous mettre ba ça. Troisième texte. Deutéronome 6, 6 et 7. C'est un texte qui est très très connu, le schéma israélite, qui dit que l'éducation doit être faite de façon permanente ou bien quotidienne. Tendez bien, oui. Texte si là, pour exhorter, inviter, encourager parents yo, pour yo toujours faire éducation ti moun yo, que ce soit la caille ou bien en voyage, nan matin, tant que nan soirée. Li pas doit fait occasionnellement, mais li doit fait avec une continuité pour assurer transmission parole bon Dieu de génération en génération. Continuellement. Dernier texte proposé, c'est Proverbe chapitre 1, les versets 8 et 9. Et texte si là, li pral toucher un problème majeur qui gagne dans la société aujourd'hui là. Texte ça, Libral dit que si moun nan pour grandir, il a besoin de présence de parents yo. Il a besoin instruction papa avec enseignement maman. Ou ka comprendre texte si là de plusieurs façons. La première, papa pas ka coder pour maman ap décoder, vice versa. Ça c'est premier bagay là. M'so dit tout à l'heure. Deux moun qui nan relation, qui mariés, sont équipe que nous y. Donc, nous devons aller dans le même sens. Nous devons aller dans la même direction. Nous devons partager même valeur. Et nous va remarquer dans la leçon ce maintenant, côté auteur dit, le nous gen ti moun nan kala pi ga nou jam fait discussion devant yo. Ban me retirer mot discussion. Pi ga nou jam disputer. Pi ga nou jam fait zin ou bien fait bri, yon jour et l'autre devant ti moun yo. Bon, ça a des conséquences graves psychologiques sur ti moun yo que m'pa rentrer là-dedans. C'est pas ça qui but émission aujourd'hui. Donc, premier bagage c'est que ti moun nan besoin de présence de parents yo qui pourrait aller dans le même sens. Ça qui rapidement pousse me toucher le deuxième point. Ti moun nan besoin de présence de parents yo. Pas yon. Les besoins de présence de parents yo. Ouais ça, m'pa même besoin expliquer. Créole parler, créole comprendre. Donc, jusqu'ici, nous apprenons, dans la famille chrétienne, doit y avoir un équilibre. Madame nan doit soumettre avec Maria. Soumission, ça, li doit d'abord au Seigneur, à Jésus. Deuxièmement, encadré par l'amour. Parents avec ti moun yo doit avoir de bonnes relations. Parents pas doit prendre ti moun comme yon bête, mais plutôt comme un membre à part entière dans la famille qui a opinion pali, qui a goût pali, et que en tant que parents, nous devons commencer à éduquer de très tôt
Nous commençons à bailler pli biblique là de très tôt. Cela ne garantit pas le salut, mais cela aide grandement. Troisième partie leçon qui s'est partie mardi. Relation de travail. Partie leçon ça, c'est peut-être une partie qui a suscité plus questions, plus commentaires semaine ça. Ça fait ça. Parce que les touché un point que un pile chrétien par ouais de bon oeil, d'ailleurs c'est une critique principale contre la Bible. Qui ça lié? Lisez Colossiens 3, 22 à 25 et Colossiens 4, 1. Quelles instructions sont données aux esclaves? Quels principes peuvent s'appliquer aux relations de travail en général? Une question que moun me poser moi, je dis mais pour qui sa Bible a pas aboli ou bien interdit esclavage dans milieu chrétien totalement? Question très sensible. Pour qui ça Paul au lieu pour la dire comment esclave réagir avec maître, pas seulement dire moun yo, il pas bon pour que dans mi temps chrétien gen esclave. Ou il très sensible. Problème qui posé, si ou aller dans sens ça, ou prend texte là en dehors de son contexte. Kounya chita. L'esclavage était accepté à l'époque de Paul. Et m'gal bon deuxième information que vous pas connaît peut-être. Économie empire romain te chita sur esclavage. Maintenant, imaginez que Paul prend plume il prend feuille puis il écrit mes amis, on nous anéantit esclavage. Dis-moi qui réaction, qui impact qui t'a gagné d'après vous. Texte si là, il pas t'a un caractère spirituel ou bien religieux, il t'a plus d'un caractère politique. C'est un affront que Paul fait contre l'empire romain et vient poser des ordres. Est-ce que nous comprenons? Kounya qui ça Paul bral fait en tant que nèg qui est éduqué, il a sa manière, guidé par l'Esprit de Dieu, bien sûr. Il a sa manière d'aborder les choses. Paul bral écrit. Toujours, il connaît. 1. L'esclavage était accepté. 2. Économie empire côté la pécria, te chita sur esclavage. Il te connaît que texte li a la soumettre à une évaluation, quand même. Il y a une façon pour lui aborder l'esclavage là. Il ne pas dire que l'esclavage est aboli, mais qui ça le bral dit? Le bral touche deux aspects. Le bral dit, premièrement, je m'adresse aux esclaves. Avant mal plus loin, il est bon pour me dire nous-mêmes qu'à côté garder mission ça, que Bible te tranché sur le dossier esclavage là en général. Ça c'est une petite parenthèse moi l'ouvrir pour quelqu'un qui a besoin des données. Le Bible t'est autorisé esclavage dans l'Ancien Testament, il était fait pour éviter pauvreté à l'extrême. Comment ça? Dans Israël, avant même que nous tombions dans la période Nouveau Testament, il y a une série de monde qui pas de moyens pour prendre soin de la famille, prendre soin de la vie, il y a tous ces par manque de gestion qui viennent tomber dans la pauvreté. Alors, bon Dieu dit, pour éviter que une série de monde fait toute vie dans la pauvreté, mais qui ça n'a fait? Depuis ou senti ou pas de moyens, ou pral travail kayon l'autre monde pendant 6 années. 7e l'année, la paye convenablement et puis libéré. C'est ça qui était esclavage dans la Bible, principalement dans l'Ancien Testament. Ça veut dire, l'idée que nous gagnons de esclavage occidental là, il pas marcher avec ça qui est dans la Bible. Exploitation, prend esclave là comme un bien meuble. Non, non, non. Ça c'est l'idée occidentale là, pas biblique. Donc mon Dieu t'es venu avec lui, t'es accepté lui pour empêcher que moun yo vienne non pauvreté qui dépassé pour moun yo dans la misère pendant toute vie. Je fais mes parenthèses là. Venons maintenant au texte paulinien. Paul dit, en tant qu'esclave, il est bon pour nous comprendre 3 bagailles. Premièrement, nous devons prendre travail là comme un acte d'adoration. Comment ça? Si aucun l'idée ou te gagne déjà, ou après pas cadrer avec adoration. D'ailleurs, il y a des gens qui disent ça rappelle moi colon qui atterrit sous terre noire avec le prêtre par devant avec sa Bible, sa croix,
k'ap dit esclave yo doit obéir prend coup de fouette là pour Jésus. Oui. Mais c'est deux réalités complètement différentes. Soit aller dans le même sens là ou faire anachronisme. Bon, on fait mes parenthèses là rapidement. Donc Paul va dire yo doit prendre travail là comme un acte d'adoration. Yo doit obéir sincèrement. Cette sincérité li doit au fait que même si mettre là, même s'il pas là, yo doit travailler gens pour yo travailler. Yo doit travailler avec intégrité. Pas dire ça qui pas de fait, pas mettre ça qui pas doit mettre, pas ouéter ça qui pas ta doit ouéter. Et puis Paul pral conclure, songez, nous pas travailler avec tête nous pas travailler avec maître humain, nous travaillons pour le Seigneur. Lui qui voit tout. Est-ce que nous comprenons comment Paul a transformé relation maître avec esclave là? Pour me capi bien faut comprendre tendez deuxième instruction que Paul pral bailler là. Paul kounya pral adresser li au maître. Il pral dit nous-mêmes qui avons position supérieure par rapport à ces gens. Premièrement, nous devons songer que sous tête nous gon maître. C'est Jésus. Li pas dit nous tout ça nous fait la fait nous payer, mais nous songer que si société a placé nous sous tête yon groupe moun la vie a mettez un monde qui sous tête nous. Jean que nous t'apprenons que Jésus traite nous, c'est comme ça pour nous traiter moun yo tout. Donc maintenant il était doué bienveillant, protecteur, aimant envers l'esclave. Pour nous capable corriger conception que nous gagnons de esclavage là que jusqu'à maintenant d'accord que moun k'ap dit il pas cadré avec l'idée biblique ou bien le christianisme, m'a comprendre ça. Vous voulez comprendre que dans le Nouveau Testament, principalement dans le corpus paulinien, nous sommes tous des esclaves. Pas esclaves de la société comme certains le prétendent, pas esclaves de nos vices ou de nos mœurs, mais nous tous nous sommes esclaves CR. Paul dit moi c'est esclave Jésus. Moi c'est esclave l'église là. Donc Bible a gagné sa propre conception de l'esclave. Il présentait comme un serviteur, comme quelqu'un qui se donne entre parenthèses volontairement au service du Seigneur. Donc quand Paul s'adresse à ses esclaves, je dirais entre parenthèses sociaux, le demander ça, il pas vinn faire une révolution dans l'Empire romain, mais en transformation. D'ailleurs, si nous songez, il y a un passage côté le Paul fin converti Onésime et puis la voie tourner by Philémon, il écrit Philémon. Il dit Philémon, on connaît que Onésime c'était un esclave la caille. Maintenant, c'est un frère qui revient chez toi. Ou pas doit garder le comme un esclave, mais traiter-le comme un frère bien-aimé. Je dis à l'an pas esclave. Est-ce que tu dois dire comme ça? Bon, nous pas esclave. Nous avons l'autre forme d'esclavage là. Nous avons des gens qui sont avec nous, nous avons employés, nous avons employeurs, etc. Nous avons salariés, nous avons entrepreneurs. Mais tout ça entre dans une relation de travail là. Leçon pour nous kembe jodi à la au 21e siècle, tout le monde moins sous tête li socialement, moins doit traiter li Jean Jésus traiter. L'argent pas doit faire moi comme quelqu'un qui est moins important que moi. Le fait que ti moun nan vin la caille moins parce que parents pas gain possibilité, on pas ka mettre ti moun pa m'chita sous table pendant que ti moun pa la qui se satanise pour haïtien a manger même côté avec chien yo. Il pas fait sens. Si le café de caille voisin, ça pas doit fait caille chrétien. Même gens ti moun nan pas ka parler avec ou n'importe qui gens, li pas ka parler avec moun k'ap travail la ka n'importe qui gens. Pas parce que sont Haïti la peine rentrer États-Unis donc il fait aller centre la caillou ou gonjon traiter. Ça ka fait caille voisin mais caille chrétien, il pas faisable, il pas acceptable. Si jodi an pas gen esclave mais nous gen relation côté yon paraît supérieur avec l'autre là. Nous devons toujours traiter moun qui pi petit, qui pi bas passer nous, même gens Jésus traiter nous. Nous devons toujours voir moun qui pi petit passer nous comme yon frère, comme yon sœur. Puis garder moun ni sous apparence, ni sous l'argent,
ni sous éducation. M'a répété, si kay voisin ça bou qui répété, kay chrétien n'est pas acceptable. On nous continue. Partie mercredi. Priez les uns pour les autres. Nous arrivons à présent, mesdames, messieurs, dans l'exhortation finale dans l'épître Colossiens. Je dirais même, nous sommes censés arriver dans bout étude pour trimestre là. Est-ce que nous remarquons, pour les gens qui ont une bonne mémoire, est-ce que nous remarquons que dans le commencement épître Colossiens, Paul te dit moun yo prier pour moi. Hein? Ah, il te dit plutôt m'a prier pour nous. Mais dans fait épître ça, Paul dit prier pour moi. Ou sorte de revers. Dans le commencement, Paul dit m'a prier pour nous. Dans fin Paul dit moun yo prier pour moi. Kounya m'bra l'expliquer pour qu'il s'en vienne avec petit détail ça, que pas remarquer peut-être. En entendez. Lisez Colossiens 4, 2, 4. Quels principes pour la prière trouve-t-on dans ces versets? Quelles sont les demandes de prière de Paul? Paul pral dit, chrétiens colossiens, premièrement, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Le verbe persévérer ici vient d'un mot grec que je cite, proskaterio, j'écris pour vous. Li pote l'idée que yon moun doit prier. Mais comment? Là, Paul dit yon moun prier sans cesse ou bien persévérer dans la prière. Gen moun qui prennent, c'est un coup chrétien ta doué à genoux 24 heures sur 24. C'est ça qui prier sans cesse pour moun bien persévérer dans la prière. Je vais expliquer. Le mot proskarterio, utilisé généralement dans le Nouveau Testament, est toujours accompagné d'un datif. Ça, c'est pour moun qui nan grec yo. L'hypothèse, l'idée, pas d'une prière qui pas jamais interrompe, mais plutôt une attitude de piété continue. Persévérer dans la prière, prier sans cesse, il pas porter l'idée de quelqu'un qui doit prier 24 heures sur 24, mais qui a une attitude de piété continue. Vous voyez la différence là? Je me rappelle que je racontais une histoire, ça ici a déjà tout. Il y avait cette voisine qui un jour, il y a le côté, l'autre voisine, il dit, et vois, on pas comprendre, qui ton gain pour Jésus? Parce que, ou gen mari, ou gen plusieurs timoun, ou gen tâche ménagère, ou gen travail pour, ou gen vie pour, qui ton gain pour prier même? La dame, la voisine chrétienne, répond, pourtant, j'ai tout le temps pour me prier. Vous dit, mais comment? L'on pas fait ça, l'on pas fait ça, fait ça. Il dit, mais comment me prier? Le m'a lavé rad là, me dit, non, Jésus, même je m'a lavé rad là, lavé kem tout. L'aime tomber son tâche qui ont été difficile dans rad là, même frotté, même presque blessé. Me dit, Jésus, gon série de tâches dans kem moi, dans vie moi, qui prend temps pour retirer. Tant pis, prend patience pour bien laver. Il dit, chaque tâche que m'a accompli, il faut prier avec. Mais comment pas, j'aime suspendre prier. Mais qui tant me pour me prier. Parce que dans tête pas nous, quand nous parlons de la prière, nous est obligatoirement faut nous à genoux et habillés. Mais c'est faux. Prier pas demander ni pour gagner radou, li pas demander ni pour à genoux. Ou ka prier à n'importe qui posture. Et là, on va lister une série d'endroits qui apparaissent un petit genre pas trop bon pour nous. Ou ka prier dans douche là, dans toilette là, dans cuisine là, dans travail là, dans bus là, dans camionnette là, derrière vous là. Ou ka prier avec jour ouvert, jour fermé. Ou ka prier chita, camper, coucher, qui sont comme mes amis. En courant, en marchant, en mangeant, en parlant, en buvant. Bon, nous comprenons l'exemple, pas vrai? Mais quand il y a des gens qui disent obligatoirement, faut nous gagner sur nous. Mais non. Comment est-ce que Dieu nous voit? Nu ou habillé? Nu. Comment bon Dieu t'a créé pour mes parents nous? Nu ou habillé? Nu. Bon Dieu toujours nous tout nu.
cette affaire de obliger qu'on regarde sur roi, non, non. Posture qui est important pour prier, c'est pas sur corps lié, c'est dans cœur lié. Ou ka gen costume sou, cravate sou, et qui semble ka di sou nan pied ou bien simple, pourtant prier là pas dépasser point néo. Yon moun ka toutouni dans douche al prier pour arriver dans ciel là. Avant fin ben sécher école, Jésus est en prière. Tout n'est qu'une question de cœur, de relation avec Dieu, et non de posture, et non de vêtements. Bon, nous comprenons. Paul dit chrétien yo pour yo prier pour lui. C'est intéressant. Nous avons qu'à prendre verset là, oui, pour nous dire que c'est Paul qui peut prier pour moun yo. Non, non, non. Paul dit, on besoin de la prière. Mais on besoin de nous persévérer dans la prière. On besoin de nous veiller à cela. Veillez-y. Ça rappelle-moi l'injonction de Jésus dans le jardin de Gethsémanè, pendant que les disciples ont dit Jean somnolent, et puis il dit, monsieur yo, à nous veiller parce que l'heure n'est pas arrivée. Donc le chrétien doit être toujours attentif. Il doit toujours veiller. Attendez, oui. Et pas tant que moun gen a fait non, k'ap dormi yonge, ferme yonge, l'ouvri non, c'est pas ça qui est attitude chrétien. Veillez ici, c'est pas comme ça. Mais c'est plutôt son moun qui vigile, qui a prêté attention avec influence l'Esprit Saint. Bon, on continue. Paul dit, dans prière, on t'a permis que nous ajouter un bagage spécial. Qui soit qu'on dit? Il dit, on t'a permis pour que nous demandions bon Dieu l'ouvrir une porte pour la parole. Une porte pour la parole, qui ça Paul te veut dire? Un peu de mots, pour faire court, Paul dit chrétien Colossiens, pour prier pour lui, pour toujours joindre, entre guillemets, opportunité missionnaire. Pour toujours joindre des oreilles qui prêt pour écouter. Pour toujours joindre un monde qui a envie de parler de Jésus. Mais je dis là, comment on traduit ça littéralement? On connaît un peu les jeunes qui suivent moi. Il est capable de son ami qui pose une question sur la Bible, sur foi, sur la doctrine, sur Jésus. Ça, c'est un pote qui l'ouvre pour l'évangélisation. Il est capable de son discussion qui prend l'école là, dans l'université, dans la salle de classe là. Et puis, vous faites une côté pour fourrer Jésus là-dedans. Il est capable de tout son collègue, son ami, qui est en difficulté. Façon réagir, son façon pour l'ouvrir porte pour l'évangile là. Il est capable de tout son plateforme qu'on gagne. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, qui sont comme mes amis. Nous, tout ça, WhatsApp. C'est pas pour poster verset seulement, non, mais pour prêcher l'évangile là. Mais il y a l'autre barrière qui est intéressant. C'est que nous aimons penser que Paul, en tant que quelqu'un d'éduqué, il a toujours les mots nécessaires. Nous pas fin trois gentons, non, mais Paul va le corriger nous. Paul dit, prier pour nous toujours venir porte pour me prêcher, mais surtout, prier pour nous toujours joindre les mots qu'il faut. Et c'est là qu'on s'y camper. Il dit, mandez bon Dieu pour me toujours joindre parole adéquate pour m'adresser à mon yo. Est-ce qu'on comprend demande ça? Trop souvent, quand nous prêchons, nous comptons sur doctrine nous, deux sur titre académique théologien, nous comptons sur expérience nous t'ai prêché 20 000 monde t'ai baptisé, nous comptons sur ancienneté nous avons tant d'histoires à raconter. Nous comptons sur qui ça encore? Sur éducation non, par contre ça mettait sur l'argent non peut-être. Mais Paul dit, on veut nous prier pour que chaque monde me rencontre me prêcher pour ces bon Dieu qui mette parole dans la bouche. Parce que le Saint-Esprit, c'est, pas français, l'Esprit Saint connaît qui ça, quel monde a besoin pour le changer. Et c'est pour ça, Paul m'a dit pour prier, pour bon Dieu mettre paroles sur bouche pour le parler avec mon yo, le croiser. Dernière partie de la leçon, c'est marcher dans la sagesse. Français a dit marcher dans la sagesse. Lisez Colossiens 4, 5, 6, selon Paul. Dans quelle situation avons-nous tout particulièrement besoin de, entre guillemets, marcher dans la sagesse et pourquoi cela? Ça, c'est deuxième section dans
péricop que n'a étudié dans leçon semaine ça. Et Paul Kounia pral aborder relation que chrétien doit gagner avec les gens du dehors. C'est les mêmes qui relèvent comme ça. Dans la première section, nous avons qui relation que chrétien doit développer avec les gens qui sont dans le cercle immédiat. Mari, madame, timoun, serviteur, employé ou bien employeur dans le travail là. Kounya Paul pral parler de gens que n'a côtoyé qui pas partager même foi avec nous. Paul relé yo, qualifié yo, ceux du dehors, moun dehors yo. Paul dit premièrement, en tant que chrétien, vu que nous sommes appelés à côtoyer, à fréquenter ceux du dehors quotidiennement, nous devons constamment marcher dans la sagesse. Est-ce que bon rue bon la caille nous qui les sagesse on t'a marché là-dedans? Non. On pas gain, moi pas gain tout. Eh bien, on comprend ça veut dire. Paul veut dire deux bagailles. Premièrement, il va parler de l'utilisation du temps que m'a expliqué tout à l'heure. Deuxième bagaille, il va dire que parole qui sorti dans bouche nous yo, action nous yo, décision nous yo, style de vie nous doit porter empreinte sagesse. Pourquoi on va l'expliquer puis bien toujours. Paul ajoutait pour l'expliquer, racheter le temps. Il y a des gens qui disent car les jours sont mauvais. C'est pas fait, c'est ça dit tout. C'est pourquoi là. Ça sont de l'autre côté. Paul dit racheter le temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour m'expliquer où, on va changer français. Paul veut dire tirer le meilleur parti du temps. Bon mal pile loin. Qui ça Paul te demande moun encore pour yo prier pour lui? Mais prier pour qui ça encore? Pour le cas toujours une porte qui l'ouvre pour le prêcher l'évangile là. C'est dans l'idée ça ou doit comprendre racheter le temps. Paul te dit moun yo prier pour moi, pour bon Dieu l'ouvrir porte pour me prêcher. Paul dit yo racheter le temps. Chaque temps nous avons une occasion pour nous prêcher l'évangile là, c'est pour nous prêcher. Racheter le temps. Pas quitter aucune occasion passée pour nous prêcher la parole du Christ. Quand on a parlé de causer parole là, Paul Bral dit, le discours chrétien doit avoir trois qualités là-dedans. Toujours. La parole du chrétien ou de la chrétienne, il doit être toujours gracieuse. Il doit porter grâce là-dedans. Il doit avoir douceur. Deuxièmement, il doit être assaisonné de sel. Qui ça veut dire? Il veut dire pertinente, intéressante. Faut que les chrétiens parlent, ils baillent envie d'entendre. Excusez-moi, c'est pas sottise qui sorti dans bouche. Troisième bagaille, il doit approprier. Ouais là, Paul pote un point qui est très important. Paul dit faut chrétien connaît avec qui est la parler, qui l'engage pour l'y adopter. Que parole nous gracieuse, assaisonnée de sel, appropriée avec monde qui a pu écouter nous. Voici donc l'exposé de la leçon de cette semaine. Leçon 12, vivre les uns avec les autres. Rendez-vous à la 8e pour nous toucher le dernier bout de leçon pour trimestre ci là. Songez, allez dans la description émission, cliquez sur le link évaluation, ça prend 2 à 5 minutes. Et puis, passer test là, songez dans fin trimestre là, m'a bail cadeau à 3 moun qui fait plus note pour trimestre là. Il y a une façon pour encourager nous étudier. On nous prier avant même que nous séparions. Merci Seigneur pour ces instructions qui sont tellement enrichissantes. Que l'Esprit Saint est capable d'aider nous pendant ce maintenant et pendant toute la vie nous, mettez paroles ça yo en pratique. Bénis chaque grand monde qui va écouter et garder l'émission ci là. Bénis l'émission en soi. En nom de Jésus nous prions. Amen.